La fille avec qui je suis n'est pas comme les filles normales. Elle ne va pas me comprendre, elle ne va pas m'écouter. Si tu as pu la convaincre de faire un enfant, tu peux la convaincre de faire n'importe quoi. Vous savez, nous les hommes, généralement, après avoir embrassé une fille, on a comme l'impression que cette fille ne nous comprend pas. Je parle des garçons qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de toit. Pourquoi ? Parce que la fille va être dans un état d'émotion un peu élevé, où elle aura besoin de compréhension, où elle aura besoin de quelqu'un pour comprendre ce par quoi elle passe. Elle aura besoin d'être entendue, elle aura besoin de quelqu'un vers qui elle pourra se tourner pour dire ce qu'elle ressent. Et cet instant-là, c'est un instant où la fille aura besoin de parler très précisément à son homme, parce que c'est avec lui qu'ils sont arrivés à ce problème. Et généralement, les hommes, quand ils passent par ce genre de problème, qu'est-ce qu'ils font ? Ils fouillent. Ils veulent pas parler à la fille. Ils se disent que mais cette fille aurait dû enlever le gosse. Je suis pas prêt à avoir cet enfant. Et ils veulent même pas communiquer avec la fille. Et la fille commence par se demander mais comment j'ai pu être bête pour faire un enfant avec un garçon qui m'aime pas, qui veut même pas avoir de mes nouvelles. Ça c'est quand elle est encore enceinte. Comment j'ai pu être aussi bête ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ? Au fait, c'est que tous les hommes sont comme ça. Quand les conditions ne sont pas encore réunies, il ne sera pas là. Il va fuir la situation. Il va fuir la situation parce qu'il n'a pas d'argent pour prendre soin de l'enfant, parce qu'il a peur d'en parler à ses parents ou aux gens qui peuvent l'aider à prendre soin de la situation. Il va fuir. Pendant ce moment, la fille, elle va encaisser les mois de grossesse, les douleurs, les sessions à l'hôpital et tout ça. Elle va les encaisser toute seule la majorité du temps. Et tout ce temps sera un moment où elle va haïr l'homme parce que l'homme ne sera pas là pour l'écouter. Enfin, elle va mettre au monde. Quand elle va mettre au monde, elle voudra encore plus que son homme soit là, qu'elle soit à côté de cet homme pour partager au moins cette douleur par laquelle ils passent ensemble. Mais l'homme, généralement le garçon va fuir. Permettez-moi de rire, mais il va fuir. C'est après des efforts, des prises de conscience de son côté, qu'il va finir par revenir à la raison. Généralement, quand il revient à la raison, il va tout simplement chercher à trouver de l'argent pour envoyer à la fille, à trouver de l'argent pour résoudre les problèmes de couche, les problèmes de grossesse, les problèmes de ceci ou les problèmes de cela. Au fait, moi j'ai toujours dit que la communication, c'est la chose la plus importante dans tout ce qui se passe. Vous savez, quand vous êtes encore un garçon qui ne travaillait pas, qui ne générait pas d'argent, vous n'avez pas le droit de vous mettre dans des situations compliquées. Quand vous vous mettez dans des situations compliquées, vous devez être responsable, c'est-à-dire prendre les choses en main et affronter telles qu'elles se présentent. Alors, quand vous embrassez une fille, vous devez faire deux choses. Communiquer avec elle de façon efficiente, de façon effective, et être là pour subvenir à ses besoins. Parce que quand vous communiquez de façon effective, vous lui faites comprendre d'abord que le problème par lequel elle passe, c'est le même par lequel vous passez. Peut-être que la différence est que c'est elle qui porte l'enfant. Mais en matière de responsabilité, vous passez par le même problème. Mais comme c'est moi l'homme, apparemment je suis censé fournir les plus grands efforts. Tu sais que je ne travaille pas. Tu sais très bien que je ne travaille pas. Je vais fournir les efforts qu'il faut. Je vais en parler à ma famille, je vais en parler à mes parents, je vais en parler à mes frères. Et on va ensemble trouver un moyen pour résoudre ce problème. C'est-à-dire,
subvenir à tes petits besoins quand il faut aller à l'hôpital, quand il faut nourrir l'enfant, quand il faut faire ceci, quand il faut faire cela. Mais essaye de ne pas trop te fâcher contre moi, parce qu'il y aura de ces choses que je ne pourrai pas être capable de t'offrir parce que je ne travaille pas. Et moi-même, je serai coincé parce que le petit argent de poche que papa me donne ou que un membre de famille me donne, je vais devoir le dévier pour subvenir aux besoins de l'enfant. Quand vous communiquez avec votre femme comme ça, vous lui faites comprendre cela, elle va comprendre. Mais seulement, il faut être là. Parce que la présence veut dire beaucoup de choses, surtout pour les femmes qui portent des enfants. Vous devez être là, voir l'enfant, la voir, la soutenir émotionnellement, lui parler, lui dire que vous traversez la situation ensemble, qu'elle n'est pas seule. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire. Parce que quand vous ne faites pas ces choses, il y aura un problème. Le problème, c'est que la fille, évidemment, elle vous voit comme celui qui a ruiné sa vie. Parce que vous lui avez fait un enfant alors que les conditions n'étaient pas encore réunies. Et si vous ne communiquez pas de façon effective et que vous ne soutenez nullement financièrement la personne, et c'est fini, elle va vous voir comme la personne qui a ruiné sa vie. Et à chaque fois qu'elle entendra parler de vous, elle va vous insulter, elle va vous détester. Elle va faire de vous la personne qu'elle déteste le plus au monde. Et le plus votre enfant grandira, elle parlera négativement de vous à votre fils. Et vous savez comment nous sommes les enfants. Nous avons tendance à beaucoup aimer nos mamans. Et quand nos mamans nous racontent des histoires qui peuvent être manipulées, on y croit facilement. Évidemment, tu es là en train de me suivre, tu te dis que je ne sais pas ce que je suis en train de dire. La fille avec qui je suis n'est pas comme les filles normales. Elle ne va pas me comprendre, elle ne va pas m'écouter. Si tu as pu la convaincre de faire un enfant, tu peux la convaincre de faire n'importe quoi. Et quand tu la convainquais pour faire l'enfant, tu étais calme, tu avais ton calme, tu avais ton courage, tu avais ton charisme. Maintenant que vous êtes devant et face au problème, généralement les hommes, ils paniquent, surtout les hommes immatures, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas comment gérer le problème. Il va vraiment paniquer et il va perdre son charisme. Et c'est là même que tu n'auras plus cette capacité de convaincre ta femme ou ta copine, je sais pas, la fille avec qui tu as fait l'enfant. Ce que tu dois faire, c'est vrai, c'est terrible, mais prendre ton calme, sois calme, affronte le problème. Le problème est là, on ne peut plus le fuir, affrontez-le, communiquez avec elle, faites-lui comprendre les choses telles qu'elles sont en réalité. Parce que quand vous l'abordiez, vous lui disiez que vous avez ceci, vous lui promettez des choses fausses, parce que vous ne vous disiez pas que vous alliez arriver à ce point avec elle. Maintenant que vous y êtes, c'est la vraie vie. Parlez-lui de la vraie situation. Soyez présent pour voir l'enfant, pour qu'elle se sente accompagnée. Communiquer l'émotion, c'est très important. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours ensemble, mais vous êtes obligé d'être amis. Pas seulement pour l'enfant, mais pour elle aussi. Elle a besoin de ça. Si vous ne faites pas ça, je vous promets que votre enfant va vous détester quand il grandira. Votre enfant aura toujours les mauvais témoignages de vous. Votre enfant ne vous prendra pas au sérieux. Il est temps de vous prendre en charge. Il est temps de faire les choses comme il faut. Voilà quoi. Au fait, apparemment, je m'adresse un peu plus aux hommes parce que dans ce genre de situation, les hommes sont les plus grands responsables. C'est entre leurs mains que tout se décide. C'est pour ça que je m'adresse plus aux hommes. Si vous êtes dans cette situation, faites un effort
d'être présent. Faites un effort de parler de la situation aux gens qui sont capables de vous trouver des solutions. Et soyez franc dans votre façon de gérer l'argent. Parce que gérer l'argent, c'est quelque chose de difficile, je vous jure. Mais soyez franc. Faites des sacrifices parce que vous avez franchi une étape qui ne coïncide pas avec votre âge. Mais vous devrez prendre vos responsabilités parce que vous avez maintenant un enfant. Un enfant, c'est votre enfant. Vous devez en prendre soin. Vous devez vraiment faire les sacrifices qu'il faut pour lui. Et ces sacrifices veulent dire que vous devez vous priver d'une ou deux bières si vous aimez la bière tous les jours, que vous devez vous priver des sorties, que vous devez vous priver d'un jeans, d'un t-shirt que vous aimez bien, puisque ce gosse a besoin de votre soutien financier, il a besoin de votre soutien émotionnel. Prenez vos responsabilités, n'ayez pas honte d'en parler à votre famille, les problèmes ça arrive, on va se fâcher contre vous, mais on finira par vous aider à les résoudre. Et quand vous serez derrière le problème, vous sourirez de joie, vous direz waouh, le jour où ce problème est arrivé, je me demandais comment j'allais m'en sortir. Mais quand vous en parlez franchement et vous prenez vos responsabilités, vous allez vous en sortir. Prenez bien soin de vous et la paix sur vous.